était une fois, tout au bord d'une grande forêt, une petite maison en bois où vivaient un frère et une sœur, Hansel et Gretel. Leur famille n'était pas riche, mais chaque jour, ils s'entraidaient avec le sourire. Hansel aimait observer les oiseaux et ramasser des cailloux brillants, tandis que Gretel adorait chanter et préparer des gâteaux avec leur maman. Mais un jour, la maison fut bien vide. Leur panier de pain était presque vide aussi. Et le vent soufflait si fort qu'on aurait dit qu'il emportait leur rire. Alors, Hansel dit doucement à Gretel : « Tu as remarqué ? Maman est de plus en plus faible. Papa n'ose même plus quitter la maison, pas même pour chercher de quoi manger. » Je sais. J'ai si peur, Hansel. Je me fais du souci pour maman. Les jours passèrent, mais la santé de la maman ne s'améliorait pas. Hélas, avant l'arrivée du printemps, elle s'éteignit doucement, laissant derrière elle une profonde tristesse. Ce chagrin, pourtant, resserra les liens entre les frères et sœurs, désormais unis plus que jamais. Pensant bien faire et voulant combler le vide laissé par la disparition de leur mère, leur père décida de se remarier sans attendre. Souvent absent du matin au soir, le bûcheron, qui croyait bien connaître sa nouvelle épouse, était loin d'imaginer la manière dont elle traitait Hansel et Gretel. Chaque jour, la marâtre leur rappelait à quel point ils devaient se sentir chanceux de l'avoir à leur côté, elle qui disait faire tant de sacrifices. Dans son cœur, pourtant, un autre désir grandissait, celui d'avoir ses propres enfants, rien qu'à elle. Un soir, tandis que les enfants dormaient paisiblement, la marâtre joua son plus grand rôle. Feignant la tristesse, elle laissa couler quelques larmes et parla d'une voix douce, pleine de faux regrets. Peu à peu, elle parvint à convaincre le bûcheron. « Ces pauvres enfants seront mieux ailleurs, » murmura-t-elle. « Quelque bonne âme les recueillera, ils auront une vie meilleure que la nôtre. » Et le pauvre père, le cœur lourd, finit par céder, croyant sincèrement agir pour leur bien. C'est ainsi que le bûcheron conduisit ses enfants au cœur de la nuit, les abandonnant dans l'obscurité de la forêt. Hansel avait laissé tomber de petits cailloux blancs derrière lui pour retrouver leur chemin, et grâce à cela, il put rentrer chez eux. Mais bientôt, la famille se retrouva à nouveau dans la forêt, cette fois plus profondément. Hansel et Gretel marchèrent jusqu'à ce qu'ils découvrent une étrange maison faite de pain d'épices, de bonbons et de sucreries. Affamés et fascinés, ils commencèrent à manger. « J'ai faim, et je suis si fatigué, Gretel. Et j'ai épuisé toutes mes pierres. » « Ne t'inquiète pas, mon frère. Tu sens cette délicieuse odeur ? On dirait qu'une maison se cache non loin d'ici. Tiens bon, Hansel. Nous allons nous laisser guider par son parfum. » Oh, mes pauvres enfants, vous devez mourir de faim. Soyez les bienvenus. Régalez-vous de ces friandises. Mais attention, pas trop de sucreries. Venez plutôt à l'intérieur, je vous préparerai un bon repas chaud, de quoi vous réchauffer le cœur et le ventre. Vous pourrez dormir ici, à l'abri du vent, des loups et de tous les dangers de la forêt. Ne craignez rien de moi, mes chers petits, je ne suis qu'une vieille femme. J'ai dépensé toutes mes économies pour bâtir cette maison, afin d'y accueillir les âmes perdues et sans défense, comme vous. Oui, je connais votre histoire, je vous ai suivi de loin. Moi aussi, autrefois, j'ai été abandonnée. Épuisée, Gretel s'endormit dès la seconde bouchée. Hansel, lui, d'abord méfiant, finit par céder peu à peu à la faim, goûtant un à un les plats que la vieille dame avait préparés. Une fois repus, la vieille dame esquissa un étrange sourire. Elle leva lentement les mains et, d'un tour de magie, la jolie maison de friandises se transforma. Les murs de sucre fondirent, laissant place à une sombre demeure de pierre et de fer. Ce n'était qu'un mirage. Hansel se retrouva enfermé dans une cage brillante comme de l'acier. La vieille dame n'était autre qu'une sorcière. Elle voulait l'engraisser pour le dévorer tout cru. Pendant ces temps, Gretel dormait profondément, ignorant le danger. Pauvre petit naïf, tu croyais vraiment pouvoir manger gratuitement ?
Si ton propre père t'a chassé à la première occasion, c'est bien qu'il savait ce que tu vaux. Tu n'es qu'un bon à rien, tout comme ta sœur. C'est elle qui se chargera de t'engraisser, mon petit. Et si tu refuses de manger, alors c'est elle qui paiera le prix. Plus d'eau, plus de nourriture. La sorcière oblige à Gretel à travailler du matin au soir. Elle devait cuisiner, récurer les sols, nettoyer la cage de son frère, allumer le feu, porter de lourds seaux d'eau, sans jamais se reposer. Chaque jour, la sorcière venait inspecter Hansel pour voir s'il grossissait. Elle lui tendait un doigt osseux et disait « Gretel, Gretel, où es-tu? Ton frère ne grossit pas, petite sotte. Tant pis, je le dévore ce soir, et ensuite ce sera à ton tour. » Tandis que la sorcière cherchait Gretel, elle découvrit la cuisine envahie par les flammes. Elle poussa un cri de rage, mais avant qu'elle n'ait le temps de reculer, la courageuse Gretel la poussa de toutes ses forces droit dans le feu. Non, pas ça! Au secours! À peine réunis, Hansel et Gretel s'enfuirent aussi loin que possible. Ils ignoraient qu'au village, leur père les cherchait sans répit, rongés par le remords. La marâtre l'avait abandonné à son tour. Les jours passèrent, Hansel trouva un petit travail dans un village voisin. Un matin, Gretel reconnut un visage familier, celui de leur père. Agenouillé, l'homme demanda pardon et les enfants, le cœur plein de tendresse, le serrèrent dans leurs bras. Ils étaient enfin réunis, pour ne plus jamais se quitter. Bon anniversaire, mon cœur. Regarde, 10 bougies, 10 ans de lumière rien que pour toi. Merci, maman, mais c'est tout? Les autres, à l'école, ils ont des cadeaux, des jeux, des fêtes. Moi, j'ai juste un gâteau. Ce n'est pas juste un gâteau, Baldi. C'est un gâteau que j'ai préparé avec tout mon amour. Et puis, j'ai une surprise. Mais pas tout de suite. Une surprise? Ce n'est pas un vrai cadeau, ça? Tu verras. Parfois, les vrais cadeaux ne se mettent pas dans des boîtes. Tu dis toujours ça, mais j'en ai marre, moi. J'aimerais, pour une fois, avoir quelque chose de normal. Samy, tiens-toi droit. Tes boutons ne sont pas bien alignés. Tes nouveaux parents arrivent demain et il faut que tout soit parfait. Oui, madame, mais demain, c'est aussi mon anniversaire. Je le sais, Samy, mais il ne faut pas en parler, d'accord? Ce n'est pas le moment de réclamer quoi que ce soit. Même pas un gâteau? Juste une bougie? Non, Samy. Ce n'est pas ton bonheur qui compte aujourd'hui. Le plus important, c'est de réaliser le rêve de tes futurs parents. Ils attendaient un enfant depuis longtemps, comprends-tu? Il faut qu'ils se disent « Enfin, c'est lui ». Je comprends. Je ferai de mon mieux. Je veux qu'il soit content. Même si moi, j'ai un peu peur. La peur, ça passera. Ce qui compte, c'est de leur sourire, de ne pas trop parler, sauf si on te pose une question. Et surtout, sois sage, très sage. Je saurai être sage, madame. Promis. Mais si jamais ils me demandent ce que j'aime, je peux leur dire que j'aime les bougies, juste pour qu'ils devinent? Non, Samy. Demain, ta vie change. En écoutant cette conversation, Baldi repensa aux mots qu'il avait lancés ce matin avant de partir. Des mots durs, trop vite dits, à sa tendre mère. Et soudain, il comprit une chose essentielle. Le plus beau des cadeaux n'était pas celui qu'on déballe, mais celui qu'on vit, chaque jour, sans toujours le voir. Il pensa à sa mère, à son sourire, à sa voix douce malgré tout. La chance d'avoir un foyer, de l'amour, des bras qui se tendent quand on tombe. C'était ça, le vrai trésor. Alors Baldi se dit qu'un anniversaire, ce n'est pas seulement la fête de la naissance, mais celle de la vie, de l'amour et de la reconnaissance envers ceux qui nous aiment, même quand on les a blessés sans le vouloir.
Joyeux anniversaire, Samy. Joyeux anniversaire, mon fils chéri. Joyeux anniversaire. Il était une fois, dans un village lointain, une fée au cœur sombre. Autrefois joyeuse, elle s'était peu à peu laissée gagner par l'ennui. Ce vide l'avait changée, transformant sa malice en véritable méchanceté. Elle se moquait du malheur des autres et n'hésitait pas à user de sa magie pour se nourrir de leur tristesse. Un jour, une jeune femme nommée Lila croisa son chemin. Fatiguée et inquiète, Lila tentait de rejoindre les siens de l'autre côté de la rivière. Mais lorsqu'elle arriva au village, le dernier bateau venait tout juste de partir, et la nuit commençait à tomber. « Ne partez pas! Attendez, je vous en supplie! Je dois rentrer chez moi! Ma famille a besoin de moi! » La voix de Lila tremblait et se brisait dans l'air du soir. « Ne partez pas! S'il vous plaît! » Psst, petite! La nuit est tombée. Que fais-tu seule ici? Ne le sais-tu donc pas? À la tombée du jour, de vilaines sorcières rôdent près de la rivière. Je te conseille de ne pas rester plantée là, à te lamenter. Je pourrais t'aider, tu sais, j'ai des pouvoirs magiques. Mais vois-tu, il se fait tard et j'ai sommeil. Bonne nuit, petite. Désemparée, la jeune femme décida d'offrir à la fée tout le fruit de sa journée de travail, une maigre récompense arrachée à la fatigue et aux efforts. Son seul espoir était d'obtenir un peu d'aide en échange. Touchée par l'offrande, ou peut-être simplement amusée, la fée promit de la ramener chez elle avant le lever du jour. « Merci, Madame la Fée. Je vous en serai extrêmement reconnaissante. Ça ne doit pas être facile pour vous non plus. Pourquoi êtes-vous seule, vous aussi? Vous devez être bien triste pour n'aider quelqu'un qu'en échange d'argent. » Touchée en plein cœur, la fée demeura sans voix. Jamais encore on ne s'était soucié d'elle. Depuis le temps, elle avait oublié jusqu'à son propre cœur. Et soudain, une étrange chaleur la traversa, comme un électrochoc qui réveillait ce qu'elle croyait perdu. J'ai connu la lumière jadis, mais le temps m'a laissé dans l'ombre et mon cœur s'est fait de glace petit à petit. J'ai voulu qu'on m'aime, mais personne n'a vu derrière mes sorts, mes rêves perdus, sous mes rires et mes faux airs cruels. Il y a une larme cachée sous mes ailes. Les humains m'ont crainte, oublié, banni. Alors j'ai ri de leur douleur infinie. Mais ce soir, tes mots ont brisé le sort et j'ai senti battre mon cœur encore. J'ai voulu qu'on m'aime, mais personne n'a vu derrière mes sorts, mes rêves perdus, sous mes rires et mes faux airs cruels. Il y a une larme cachée sous mes ailes. Petit homme, tu ne le sais pas, mais c'est toi qui m'as rendu la foi. J'ai voulu qu'on m'aime et toi tu as vu derrière mes sorts, mes rêves perdus. Grâce à ton cœur, ma magie s'éveille et je redeviens fée. Sous la lune, belle et réelle.
C'est ainsi que Lila retourna auprès des siens au lever du jour, le cœur léger et l'esprit rempli de joie. Elle avait trouvé une amie inattendue et appris que la vraie magie ne réside ni dans les sorts, ni dans l'argent, mais dans la bonté, le courage et la chaleur du cœur. Et depuis ce jour, elle sut que même dans l'obscurité, la lumière de l'amitié et de la générosité peut tout transformer.